Bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Les émissions sont aussi disponibles en podcast sur le site de la station agora-côte-d'azur.fr. Pour trouver les podcasts de l'Oreille qui gratte, vous voyez sur la page d'ouverture du site, il y a toutes les émissions d'Agora Côte d'Azur. Donc vous recherchez l'Oreille qui gratte et vous retrouverez chaque semaine le podcast de l'émission, donc à télécharger, à écouter quand vous voulez, comme vous voulez. L'Oreille qui gratte, puisqu'on parle de la toile, est aussi une web radio, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com, et on est aussi, bien sûr, comme tout le monde, très présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Pour nous accompagner derrière les manettes, comme chaque semaine, c'est Nancy. Bonsoir Nancy, merci d'être avec nous encore ce soir. À l'Oreille qui gratte, une semaine sur deux, on a du live, et une autre semaine, on a de la programmation. La semaine prochaine, on recevra Jean-Roch Varro, mais Jean-Roch Varro nous a fait le plaisir de venir une semaine plus tôt pour voir comment ça se passe dans les studios d'Agora Côte d'Azur et pour se préparer à la session de la semaine prochaine. Donc Jean-Roch, tu es avec nous. Bonsoir Jean-Roch. Quel plaisir. N'hésite pas à intervenir à n'importe quel moment de l'émission. L'émission de ce soir, c'est de la programmation consacrée entièrement à la MJC Pico, à nos amis de Pico. Bonsoir Jacob. Salut Simon, salut Jean-Roch, salut tout le monde. Merci encore pour l'invitation. Tu parles, tu es à la maison ici, tu viens quand tu veux, tu le sais, et c'est pas des paroles en l'air. Jacob, tu es là pour deux raisons. Tu es là parce que nous allons enfin diffuser les concerts que nous avons enregistrés chez toi à Pico. C'était au mois de mai-juin, je crois. C'était le 5 juin, ouais. Parce que moi j'avais 5 avril dans la tête, parce qu'on avait prévu à la base au mois d'avril, mais au final c'était le 5 juin, ouais. Donc avant l'été, tu nous avais offert c'est la MJC Pico, c'est pas tout en personne. La MJC Pico nous avait offert pour les 25 ans de l'Oreille qui gratte une journée d'enregistrement. Donc on a passé une journée entière à la MJC Pico, c'était royal, un souvenir incroyable. On était venu avec 4 groupes, chaque groupe a enregistré un live d'une demi-heure, on a fait une interview, ça fait 4 émissions qu'on vous diffusera au fur et à mesure chaque premier samedi du mois, et l'on commence donc le premier samedi du mois de novembre, et on commencera par les jeunes de OJOX. Ça sera la première émission qu'on diffusera. Donc on va parler de ces concerts, de ce magnifique souvenir, et on va aussi parler de la programmation de Pico, parce que même si on a déjà manqué un concert, puisque tout est déjà démarré chez toi, tu as quand même plein de choses à nous annoncer, donc on va faire la soirée autour de ça. Voilà. Avec plaisir. Vraiment avec grand plaisir. Justement, on a dit qu'on allait diffuser les concerts. Donc le 5 juin, on avait 4 artistes avec nous. On avait le groupe OJOX, c'est des petits jeunes sur prise électrique qui envoient. On avait OJOX, on avait Dead Fly Dance. Dead Fly Dance, c'était plus des anciens, ils ont nos âges, ils devaient être de 72, 73, 74, ceux-là à peu près. C'est le groupe de Pat, ex-Madaille de Pile, qui s'est mis à faire plus ou moins du New Order. Vous verrez, c'est du bonheur. Il y avait Pumba and the Papas. Alors eux, ils font un truc plus de style Creedence Curator Revival. C'était les invités surprises de la soirée. Et enfin, il y avait Adri. Donc on va écouter Adri en ouverture d'émission. Adri, c'est un petit jeune. Il a 24 ans, un petit jeune, on va dire rappeur, mais c'est pas vraiment du rap. Moi, je trouve que ça ressemble presque plus à Julien Doré qu'à du rap. Et on l'a découvert grâce à Milky Wild. Et on l'avait invité le 5 juin. Et il est passé en dernier. Et il avait vraiment mis comment on dit là, les petits plats dans les grands, voilà. Il avait tout fait, il avait même fait exploser un micro feu d'artifice à la fin de ce show, et on a vraiment aimé. C'était vraiment une belle découverte d'un artiste français à texte plus que de rap, j'ai envie de dire. Et on va écouter, pour vous donner l'eau à la bouche, puisque le concert, l'émission d'Adri, ça sera diffusé dans longtemps, ça sera diffusé le premier samedi du mois de février, donc c'est vous dire que c'est dans très 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 longtemps. Mais pour vous mettre l'eau à la bouche sur ces concerts, on va écouter le morceau Et si tu danses de Adri en version live seul à la guitare, qu'on enchaînera avec les Dead Fly Dance. Les Dead Fly Dance, eux, on les diffusera le premier samedi du mois de décembre, et c'est le morceau Westland. On écoute ces deux morceaux et ensuite on parle avec Jacob de tout ce qui se passe à la MJC Pico.
si tu penses. Je pense à plus rien, j'oublie la politesse. Les beaux clichés, c'est bien. Vos idées noires et je me rends compte depuis que la folie blesse. Choisir ta vie ou l'accident. Et je palpite en maîtrisant. Et je garde mes cheveux sur large, dernier souffle, faut que je fasse vite. Ouais mais là je glisse, comptable pour renoncer. Tu prends de l'âge, le monde s'éparpille. Que des regards vides, commencer la veille, puis finir sa vie sur le palier. Au bout du compte, il reste qui quand je m'endors? Finir ses rêves, ça demande du temps, donc je me rendors. Demain s'écroule encore, j'y colle ma tête en conduisant. Je me dis que la vie est pleine d'ivresse, ça c'est le feu, faut vivre. Je pourrais jamais prendre des camps, va, comment c'est parti. De gauche à droite, on bouge grave, un jour ça part vite. Oui, dans la marche, ma ligne est pleine de roses immenses. C'est tellement beau, ici j'y crève, je pourrais mourir en existant. Je vais le faire sans micro, tu m'entends. Ouais, vas-y. Et si tu penses qu'on vit vite, ne m'attends pas car j'ai pas grandi. Je pense à toi, tu restes là, les bords de mer pour te fuir. Et si tu penses qu'on vit vite, ne m'attends pas car j'ai pas grandi. Je reste là, je pense à moi, les bords de mer pour te fuir. Et si tu penses qu'on vit vite, ne m'attends pas car j'ai pas grandi. Là, tu penses à moi, les bords de mer pour te fuir. I wanna dance and forget this life.
Qu'est-ce que j'aime Dead Flight Dance, c'est incroyable. Dead Flight Dance, c'est le nouveau projet de Patrick Dargirol, ancien médaillé de pile, mais pas que ça. Il a été dans Kazan, il a été dans, je sais même plus quoi là. Il y a, oui, les moutons. Comment ça se dit moutons en anglais? Chip, voilà. Il a été dans Chip. Enfin, il a eu plein de projets. Et voilà, il a formé maintenant Dead Flight Dance et il fait son Bernard Summer. Ça ressemble à New Order, je trouve. Et avant, c'était Adri avec Et si tu danses. Donc, comme on vous l'a dit en les lançant, ça fait ces deux des artistes que l'on a fait jouer chez toi, Jacob, à Pico, donc le 5 juin. Tu te souviens de la date où on a enregistré 4 émissions de l'Oreille qui gratte et où on a filmé 4 émissions de l'Oreille qui gratte. Ces émissions, on vous les dévoile tous les premiers samedis du mois. Ici même sur Agora le samedi entre 20h et 21h et aussi sur YouTube et sur les pages Facebook. Pour Dead Flight Dance qu'on vient d'écouter, on vous le rappellera bien évidemment, c'est le samedi 4 décembre et pour Adri, ça sera le samedi 1er janvier. Ben voilà, ça ne s'invente pas. Vous les aurez donc les lives de ces deux artistes sur Agora Côte d'Azur et encore merci à Jacob pour ce cadeau. Et qu'est-ce qu'on a été bien reçu, qu'est-ce qu'on a été bien. Je pense que tous les artistes sont bien parce que j'ai découvert ta programmation et elle a l'air d'être voilà, il y a des beaux noms, ça a l'air facile, les gens ils ont envie de venir chez toi. Bah écoute, je pense que tous les groupes ont envie de jouer quoi, surtout par les temps qui courent. Après bon voilà, je reçois beaucoup de propositions et de demandes. Bon, voilà, après faut faire des choix. Faut faire des choix. Après je fais pas que mes choix par rapport à ce que je reçois, je fais mes choix aussi par rapport à ce que j'ai découvert, ce que j'ai envie de programmer aussi. Donc voilà. D'accord. Eh ben écoute, très bien. Le concert de l'Oreille qui gratte, des 25 ans de l'Oreille qui gratte, donc je l'ai dit, tous les premiers samedis du mois. On a eu aussi envie de faire ça puisque, pas dans le Covid, mais on en a déjà parlé, ensemble, pas dans le Covid, Pico a continué à exister. Pico a organisé des live streaming, oui c'est ça, des live streams, d'une qualité absolument énorme au niveau de la réalisation. Tu as continué à faire venir des groupes locaux et des têtes d'affiche, puisque je me souviens qu'il y avait eu Java, il y avait eu Verdun, il y avait eu quand même Gary Grau. Ouais, et il y avait eu Slim Paul. Ouais. Il y avait vraiment des vraies têtes d'affiche et donc vous aviez continué à faire vivre la musique dans cette période si particulière et qu'est-ce que ça faisait du bien. Moi, je sortais le vendredi pour aller au concert de Pico puisque les professionnels de la musique avaient le droit d'y aller, donc j'y allais. Ça faisait un bien fou et donc pour les 25 ans de l'Oreille qui gratte, c'est un peu sur cette idée-là, justement, de concert stream, qu'on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Donc, on l'a fait. C'est merci, Jacob. Avec grand plaisir, mais en fait, à la base, c'était prévu, on avait prévu de le faire en public. Oui. Et avec les événements qui se sont enchaînés, on s'est dit faisons-le en live stream quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon, ça a été remis comme toute aventure de rock, mais ça a été remis. Mais à l'arrivée, ça s'est passé. Et qu'est-ce que c'était bien. Tu nous balances un peu la programmation. Donc il y a eu un premier concert la semaine dernière. Ouais, concert métal avec un groupe local. Alors pour le coup, on peut pas faire plus local puisqu'ils sont canois, beaucassiens. Il y a le chanteur Kevin est beaucassien. Donc voilà, on était plus sur du métal trash, métal moderne. Groupe que tu as fait jouer? Alors c'est Heart Attack, le groupe de tête d'affiche, et qui était en fait c'était un coplateau avec un groupe qui vient de l'Aube, je crois, qui s'appelle Disconnected, et un groupe nîmois qui s'appelle Uncomfortable Knowledge. D'accord. Dur à dire. Mais t'es meilleur en anglais que moi. Je me lance là-dessus, je suis foutu. Donc ça, tu avais ouvert la saison là-dessus. On a ouvert la saison là-dessus. C'était chouette. Et donc, toujours ce qui est donc Jean-Roch Varro, notre invité de la semaine prochaine, était avec nous. Il le disait aussi, le côté très éclectique de Pico. Tu commences par du métal et derrière, tu es capable. On a du dub électro. Voilà, c'est ça. On derrière, a du dub électro. Voilà. Sur la semaine d'après, on aura du jazz. C'est ça. La semaine encore d'après, là on n'aura rien, mais la semaine encore d'après. Le jour où tu seras
chez Pauline, on a du jeune public, un conte musical qui s'appelle Voyage au-delà des mers. Ensuite, juste après, on aura du rap. Ouais, c'est ça. Après, on aura de la chanson festive. Voilà. Après, c'est Pico. Bon, voilà, c'est un peu dans notre ADN hein, d'avoir une programmation la plus éclectique possible. Après, le truc, c'est que on est dans une région où on n'est pas beaucoup à pouvoir programmer, enfin, avoir la possibilité et les moyens de programmer à cette fréquence-là. Donc du coup, on peut pas se permettre d'avoir la salle rock, la salle reggae, la salle. Donc voilà. Et puis de toute façon, dans nos missions de MJC d'éducation populaire. Agora Côte d'Azur. Moi, si je devais être programmateur, je serais dans la merde parce que je pourrais programmer du rock indépendant, mais je serais incapable de programmer un groupe de rap ou un groupe de dub. Donc, comment toi tu fais pour être capable d'avoir une sélection puisqu'elle est juste? Les gens me le disent, les gens qui aiment le rap, ils me disent mais c'est de la qualité. Donc à chaque fois, ils me disent que tu fais jouer de la qualité. Donc comment tu fais pour avoir l'oreille absolue, si j'ose dire, dans tous les styles? L'oreille absolue, c'est un peu présomptueux. Après, je m'intéresse à beaucoup de styles de musique. J'essaye d'écouter voilà, c'est mon job, quoi. Après, je pense qu'avec l'expérience et puis on se renseigne aussi. J'ai pas l'oreille absolue sur des trucs pointus de hip-hop. Je sais à qui aller demander. Sur des trucs un peu pointus de métal, je sais à qui demander aussi. Je m'inspire de ce qu'on peut aussi me dire, parce qu'on peut pas tout connaître, on peut pas tout aimer, on peut pas tout. Puis avoir justement, même si on n'aime pas, on va avoir le truc, ça va faire du monde, ça va intéresser les gens, ça c'est de très bonne qualité. Bon, si reconnaître la qualité, je pense qu'à force, ça fait quand même 25 ans que j'ai pas que fait de la programmation hein, depuis 25 ans, mais bon voilà, j'écoute de la musique depuis toujours, donc à un moment donné. On va. Ce que tu nous dis est passionnant, mais on va écouter 2 morceaux des artistes que tu joues. Donc tu vas nous dire quoi et tu vas nous dire à quelle date. On va les écouter, puis après on ira vraiment dans la programmation, parce que là on est là seulement effleuré. Alors là, les 2 groupes qu'on va écouter coup sur coup, hein, c'est ça. C'est ça. Donc on va voir Raccoon qui joue ce soir à Pico. Ah d'accord. À 21h. D'accord. Ah bah oui, il faut y aller une fois l'émission finie. On est bien le 16 octobre. On est le 16 octobre. Donc ce soir, samedi 16 octobre, une fois que vous avez quitté, ou même vous prenez votre voiture, vous écoutez l'émission dans l'autoradio et vous vous rendez à Pico, on va les écouter. Donc Raccoon. Voilà, surtout que ce soir, c'est une soirée qui est un peu plus longue que les autres, parce qu'on va avoir en première partie un duo Gap-Pensé Niçois-Gap-Pensé, qui s'appelle Chose. Gap-Pensé, c'est quoi? C'est Gap dans les Hautes-Alpes. Ouais, dans les Hautes-Alpes. T'as Ellie qui est sur Gap et Thibaut qui est sur Nice. Ils se rejoignent, je sais pas, peut-être à Fort Calquier. Barcelonnette, pas Briançonnette, c'est Barcelonnette, ouais, Briançon c'est plus haut que Gap. Ouais. Donc il y aura Chose, il y aura donc Raccoon qu'on va écouter de suite, et en fin de soirée, l'after sera assuré par DJ The Gardener. Voilà. Donc on va être sur du dub électro, et ça va finir certainement un peu vénère en drum and bass. Vous finissez votre repas et vous filez à la MJC Pico de Cannes. On écoute Raccoon et ensuite on aura Catégorique, qui est une rappeuse parisienne, là qui va jouer en plus avec un backing band, avec un guitare basse batterie. Donc c'est plutôt chouette. Et ce sera le Mom qui sera en première partie. Bien. Ouais. Ah bien. Et ça va jouer le 12 novembre. Bien. Chez nous. Waouh. Bon, on en reparle après les avoir écoutés Raccoon et Catégorique tout de suite sur Agora Côte d'Azur.
Gâté. Oh, Kita. Check. Les ragots, les théories, ça m'énerve. Plus je te regarde, plus t'es horrible, ça m'énerve. T'as toujours la bouche ouverte, mais tu tiens jamais ta parole, ça m'énerve. Ton corps c'était un carrosse, mais ça m'énerve. Tout le monde y est passé comme dans un train Sion Genève. Tu te rabaisses sans savoir et ça m'énerve. Je vais me casser sans dire au revoir pour que ça t'énerve. C'est mieux que tu ranges ton sourire, si c'est pour qu'il soit faux, ça m'énerve. Tu sais même pas cuire du riz, mais tu mets tes doigts dans ma sauce, ça m'énerve. C'est comme les pubs Insta, ça m'énerve. J'appelle au bled réseau Insta, ça m'énerve. J'ai grave les nerfs, ça m'énerve. Ma Nintendo est déchargée, ça m'énerve. Je suis devenue ta nièce préférée, tu me surnommes Money, ça m'énerve. Aucune source à laquelle te référer, but you act like you know me et ça m'énerve. Perdre mon temps, ça m'énerve. M'ennuyer, c'est le pire de toutes ces merdes. Que des gouttes vagues, même quand je suis sévère, ça m'énerve. Je me demande si tu suis sévère. J'ai la rime sincère et complexe, simplifiée au début ça énerve. Mais rien de tel que d'être direct, une punch était redevenue mon élève. Bats mama master, Beijing. Japon français, on m'écoute à Beijing. Mais c'est toi qui parles chinois et ça m'énerve. T'es la plus vieille si ça arrête tes bêtises. Kita, alias Punch Norris, c'est pas équitable. T'aimes faire du mal gratuitement, ça m'énerve. Le karma prendra ses intérêts plus tard. Les Africains ne s'aiment pas et ça m'énerve. Mon entier croit que tout nous sépare, ça m'énerve. Esclave donc à ce départ, ça m'énerve. On clame si tape des barres, ça m'énerve. Les gens qui écrivent juste salut, ça va, ça m'énerve. Vous êtes les pires. Ou bien ceux qui ne fument pas mais qui squattent ton tabac, ça m'énerve. Les vieux pervers qui vont marier des mineurs dans nos bleds, ça m'énerve. Les petites meufs qui se font entretenir mais qui voient pas le problème, ça m'énerve. Avant de salir les autres balais devant ta porte. Tout ce que tu renvoies, le karma te le rapporte. Avant de salir les autres balais devant ta porte. Tout ce que tu renvoies, le karma te le rapporte. On vient d'écouter Catégorique avec Ça m'énerve. C'était un titre dans les années 90, ça aussi, Ça m'énerve. Et Raccoon qui joue donc dans quelques minutes à la MJC Pico de Grasse, n'importe quoi, de Cannes. À la MJC Pico de Cannes. Et on a avec nous Jacob qui est le programmateur et c'est à lui que l'on doit donc ces artistes qu'on vient d'écouter. Catégorique, tu disais qu'il jouait en première partie de Le Môme. Non, c'est l'inverse. C'est Catégorique qui est en première partie de Le Môme. Donc. Non. Le Môme joue en première partie de Catégorique. D'accord, je me suis trompé, désolé. Le Môme, j'adore. Catégorique, je viens de l'entendre, et effectivement, ça fonctionne bien. Mais donc le Môme, effectivement, j'adore. Et tu t'efforces de faire tout jouer à chaque fois un groupe du coin en première partie ? Oui, c'est quasiment une condition sine qua non. Enfin, je sais pas si c'est le très bon terme, la très bonne expression au bon moment. Non, mais c'est un point d'honneur qu'on se fait. Et puis, c'est à la fois dans nos missions. Alors, on n'est pas encore labellisé scène de musique actuelle, mais espérons que vous y travaillez. En tout cas, le dossier est déposé. Mais de toute façon, label ou pas, on remplit le cahier des charges de toute façon des scènes de musique actuelles. Donc du coup, dans ce cahier des charges là, on se doit de faire la part belle à la scène locale. Mm-hmm. Voilà. Donc les premières parties sont quasiment toutes assurées par des groupes du coin. Alors, quand on parle de scène locale, c'est pas la scène cannoise parce qu'on n'aurait pas assez de groupes sur Cannes. Nous, on pense plutôt départemental et proche Var, quoi. Ouais. Proche Var. Jusqu'à Fréjus, allez.
Mais oui, moi je ferais juste Montauroux, Fayence, ces coins-là, quoi. Oui, non, je pense que chez nous, ça t'as raison. Oui. On va les annexer. C'est plus proche de Grasse que de Toulon. Sûr, évidemment. Oui, évidemment. Et donc ça aussi, c'est toi qui les découvre. C'est moi qui les découvre. C'est parfois aussi, on me les fait découvrir parce que j'utilise pas mal la ressource Noël. Oui, il est formidable, notre ami Noël. Ouais. Parce que on en parlait en off tout à l'heure avec Jean-Roch. Je suis parti pendant 15 ans d'ici, donc la scène locale, il a fallu que je me réacculture et c'est une bonne ressource. Noël, c'est bon qu'on puisse dire. Il te fait des bons raccourcis et il est formidable. Noël qui est le programmateur des concerts que l'Oreille qui gratte organise. Et justement, l'Oreille qui gratte ce soir aussi organise un concert. Donc pareil, après l'émission, vous pouvez soit filer à la MJC Pico pour écouter Raccoon, soit vous pouvez filer à la Zombie, puisque donc on propose un concert ce soir de l'Oreille qui gratte programmé par notre ami Noël. Et il y a notamment The Lancet Tape et Pumba and the Papas qu'on écoutera plus loin dans l'émission puisqu'on les avait fait jouer chez toi pour les fameux 25 ans de l'Oreille qui gratte dont on a déjà parlé. Donc catégorique, c'est au mois de novembre. Qu'est-ce qu'il y a après? Je vais revenir un petit peu avant. On a le 22 octobre un concert de jazz avec un quintet qui s'appelle Weave. C'est le quintet de Philippe Ciminato, qui joue notamment avec Ersage Band, le fameux groupe de ska jazz jamaïcain. Ensuite, le 6 novembre, on aura un conte musical, dans le cadre du festival Petit Canaillou. Alors, le festival Petit Canaillou, c'est Petit Cannes. Il y a un jeu de mots. Cannes, you comme toi, en anglais. Festival organisé par la direction de la culture de la mairie de Cannes. Donc nous, on participe à ça en proposant ce conte musical qui s'appelle Voyage au fond des mers, au-delà des mers, pardon. C'est un conte musical pédagogique contre justement la pollution des fonds marins, etc. C'est assez chouette. D'accord. Voilà. Tout ça, c'est toujours dans la belle salle cinéma. Toujours dans la belle salle de cinéma qu'on transforme en salle de théâtre quand il faut, qu'on transforme en salle de concert aussi en enlevant des sièges. Parce que si vous êtes jamais venu à Pico, il faut y aller. Et donc la salle principale, puisqu'il y en a quand même une autre en haut, mais c'est justement une salle de cinéma. Mais ce qui veut dire qu'on est confort quand on va dans ce concert-là. Quand on va voir des concerts, on est dans des bons sièges, on n'est pas les uns sur les autres. On est dans des bons sièges quand on a envie de se poser. Si t'as pas envie de se poser et d'aller danser, tu peux te lever. C'est ça, tu peux te lever et aller danser. Donc il y a tout ce confort-là à Pico, vraiment. Ça. Et puis surtout un super confort d'écoute. Sans être présomptueux, on a déjà un matériel qui est quand même de bonne qualité. Et puis surtout des super techniciens. Incroyable. Ouais. Vous avez une équipe incroyable. Ils étaient avec nous le 5 juin justement pour les émissions qu'on vous diffusera les premiers samedis du mois. Et c'est incroyable de travailler avec ces gars-là, vraiment, parce qu'ils aiment leur métier, quoi. Ils sont bons et ils aiment leur métier et ils sont aidants. Et non, c'est parfait. Oui, quoi. c'est ça. C'est des techniciens qui sont vraiment à l'écoute des musiciens. D'autant plus quand c'est des musiciens qui sont pas professionnels et qui sont plutôt jeunes et qui ont pas les bons réflexes. Et du coup, ils sont assez vite mis à l'aise, quoi. Enfin, en tout cas, c'est les retours que j'en ai. C'est les retours que j'en ai. C'est ce que nous avons vécu à l'occasion des concerts, donc que l'on vous diffusera les premiers samedis du mois. On va écouter un petit peu de ta programmation. Donc, tu as prévu ensuite Raoul Petit, je crois. Donc, ça veut dire que Raoul Petit va jouer. Ouais. Alors, c'est dans sa version acoustique. Parce que la version électrique, ils sont un peu trop nombreux pour la petite scène de Pico, même si elle est pas si petite que ça. Et puis c'est une histoire de coût aussi. Puis voilà, c'est quand même chouette. Donc c'est la petite Raoul. C'est génial. C'est la petite Raoul en acoustique, mais pas trop. Oh. Mais bon, là pour le coup, comme j'ai pas réussi à trouver de titre de la petite Raoul parce qu'il y en a pas, en fait ça marche que quand en concert. Donc ça sera un titre de Raoul Petite qui s'appelle Faut y aller. Et Raoul la petite Raoul, c'est à quelle date? C'est le samedi 20 novembre. D'accord, très bien. Avec le groupe qui est aussi de Cannes, Mougins par ici, qui s'appelle Ciao Basta. Ah oui, il faut vraiment mettre une croix dans l'agenda alors, parce que Ciao Basta, je crois qu'on l'écoutera plus tard dans l'émission, mais enfin ça fonctionne, c'est un peu dans le style des petits galets, mais ça fonctionne et c'est très très bon, quoi. Oui, c'est chansons rock festives Mais je les ai croisés pendant les concerts, ils sont venus, ils sont venus parce qu'ils étaient venus, on les avait accueillis pour faire une petite résidence parce que justement ils avaient un nouveau matériel qu'ils voulaient tester et parce que c'est aussi ça, la MJC Pico, on peut accueillir aussi des groupes
qui ont envie de tester un nouveau matériel, etc. Quand on peut. C'était sur la soirée de J.O., je crois que je les avais croisés. Oui, ouais, oui, exact. Ouais. Bon, alors donc on va écouter Raoul Petit, faut y aller, qu'on enchaînera avec House-Gang. House-Gang, ouais. C'est un coup de cœur que j'ai eu il y a une dizaine d'années au Printemps de Bourges. Alors c'est une rappeuse qui s'appelle Kazé, c'est une rappeuse parisienne du 9-3. Et qui a une approche très rock en fait de son rap, qui a beaucoup été alors qui moi quand je l'ai connu je l'ai connu sur un groupe qui s'appelait elle était en duo de MC avec un mec de La Rumeur, Amé je crois, et un groupe guitare basse batterie dont le guitariste c'était Serge Tessoguet. Ah, rien que ça, ouais. Rien que voilà. Et c'était énorme. J'avais jamais vu un concert de rap comme ça. Ensuite, c'est à quelle date on va l'écouter. Alors House-Gang, c'est un autre groupe de rap. Il y aura pas de rock, mais parce qu'elle est passée aussi par une période où elle était en mode DJ rap classique, on va dire. Et là, depuis ce dernier projet là, qui s'appelle House-Gang, donc elle a une guitare basse batterie clavier et elle qui rappe. Et ça sera le samedi 11 décembre. 11 décembre, c'est facile. Alors, Raoul Petit et House-Gang, tout de suite, à l'oreille qui gratte, c'est la programmation de la MJC Pico pour cet hiver. Agora Côte d'Azur. Incapable de me lever par ma propre volonté, j'attends avec impatience les grands progrès de la science. Je suis si mou, je rebondis partout. Je suis si mou, je rebondis partout. Allez, faut y aller. Allez, faut y aller. Oui, mais où? Allez, faut y aller. Allez, faut y aller. Pas n'importe où. Les yeux scotchés à la télé, mes neurones ravagés, échoués sur mon canapé, comme une vieille baleine abandonnée. Je suis si mou, je rebondis partout. Je suis si mou, je rebondis partout. Allez, faut y aller. Allez, faut y aller. Oui, mais où? Allez, faut y aller. Pas n'importe où. Allez, faut y aller. Bien forcé de me résigner à ma franche passivité, j'attends avec incontinence les grands progrès de la France, de la tolérance et surtout de mes finances. Je suis si mou, je rebondis partout. Je suis si mou, je rebondis partout. Allez, faut y aller. Allez, faut y aller. Oui, mais où? Allez, faut y aller. Allez, faut y aller. Pas n'importe où. Allez, faut y aller. Allez, faut y aller. Oui, mais où? Allez, faut y aller. Pas n'importe où. Allez, faut y aller. Ma tête à la m'en peine, elle aime se lamenter. J'ai la gangrène, je suis hanté.
Elle est plantée chez moi, rentrée, son couteau est tranchant, elle en veut à ma santé. Sa tête à l'avant-peine, elle aime se lamenter. Je suis ta gangrène, tu es hanté. Je suis planté chez toi, rentrée, mon couteau est tranchant, j'en veux à ta santé. Et elle m'attend, elle ne ment pas, le sang est son mantra, y a mon nom sur son contrat. Je vais la rencontrer, je n'ai rien à démontrer, personne ne me comprend, je vais payer comptant. Et si quelqu'un m'entend, dites-lui que j'ai tout fait pour étouffer ces acouphènes qui crient de l'écouter. Mauvais communicant, je vivais en m'épuisant, je voulais de l'excitant, je suis mort en existant. 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 La douleur grandit vite, elle est sans limite. Quand je l'ignore, elle me rend visite. Ah, je crie fort, elle me félicite. Si je l'implore, elle m'empêche de faire le 18. Tu n'appartiens qu'à moi. Je vomis, je régurgite. Elle me suit, elle me sollicite. Je veux la solitude, je veux un saut de nitrite. Elle sait où j'habite, me met des coups sadiques. À mon cou, elle s'agrippe. Je veux clore le chapitre. Une fois encore, elle me retient d'ouvrir la vitre. Elle me persécute. Laissez-moi embrasser belles et putes. Je rêve de perdre cette lutte. Donnez-moi de l'acide, je vais me le faire, c'est brut. Elle est psychopathe. Elle veut que je l'aime et l'idolâtre. Elle ajoute des chaînes, des chaînes, des chaînes, des chaînes, des chaînes à toutes ces chaînes qu'elle m'a mises aux pattes. Salope de misanthrope, me voir souffrir l'excite. Comment mon corps se quitte, j'attends la mort subite. Eh ben voilà, je viens de découvrir, non pas Raoul Petite, faut y aller, Raoul Petite, je connais bien, et ça me permet d'avoir une grande pensée pour notre ami Gilles, qui est un fan total de Raoul Petite. J'espère qu'il pourra être présent ce soir-là, je sais qu'il se régalera. Par contre, je connaissais pas Osgang, que tu nous as présenté et que tu nous as fait découvrir. Et donc, Osgang, c'est en concert le 11 décembre 11 décembre. Ouais, je me suis bien souvenu. 11 décembre avec qui en première partie, tu l'as peut-être déjà dit, mais... Non, je l'avais pas dit, mais je comptais le dire, avec un groupe de rap, un artiste de rap solo qui s'appelle ETIK. Voilà, donc la suite de la programmation continue de dérouler, ce qui va se passer à Pico. Alors, donc j'en ai parlé tout à l'heure, 12 novembre catégorique avec le MOM. Ouais. Ensuite, samedi 20 novembre, Petite Raoul et Ciao Basta. Ouais. Alors ensuite, on a parce qu'on fait aussi plein de trucs à Pico, on fait pas que des concerts de musique actuelle. Le jeudi 25 novembre, alors c'était à la base prévu dans le cadre des rencontres cinématographiques de Cannes. Les rencontres cinématographiques de Cannes, du coup, pour des raisons diverses et variées, ne viendront pas à Pico, mais malgré tout, on va garder la programmation qu'on a prévue, en l'étoffant un petit peu. On va relancer les soirées Fascinoscope. Alors, les soirées Fascinoscope, c'était des soirées qui avaient été mises en place il y a toute petite dizaine d'années. En fait, c'est des soirées où il y avait un thème, et où on passait 2 films d'affilée, mais des films cultes. Alors là, je les ai plus en tête. Mais là, pour le coup, en fait, on va relancer ça avec un ciné-concert et un film. D'accord. Et là, on sera autour de l'univers des frères Cohen. Ouais. Mais j'ai connu, je me souvenais plus que ça s'appelait comme ça, mais oui, j'ai connu ça. Ouais. Voilà, avec donc une demi-heure entre les deux, on boit des coups, et puis voilà. Ouais. Et c'est des soirées qui marchaient super bien. Donc là, en fait, on a accueilli un ciné-concert sur le film Fargo. Donc la musique est faite par un groupe nantais qui s'appelle Fragment, c'est un quartet pop un petit peu électro, pop électro on va dire. Et on finit par The Big Lebowski. Bravo, mais je me souviens de ces idées, mais bravo. Non, et comme tu l'as dit, entre les deux artistes, tu l'as dit, vous pouvez aller boire un coup. Ça paraît bête, mais ça fait, je le dis à chaque fois, mais ça fait partie de la magie de Pico, parce que Pico, on fait pas que consommer de la musique, alors on consomme de la musique de qualité, puisque c'est des groupes que tu as bien sélectionnés, on est dans un lieu confortable, on peut à la fois se prélasser, on peut à la fois danser. Et effectivement, à Pico, il y a dans l'enceinte même un bar, et dans lequel on est vraiment bien, et dans lequel on a envie de traîner et de passer
passer du moment, d'échanger avec ses amis et de faire poursuivre le concert. Et c'est vraiment une des plus-values de la MJC Pico, très clairement. Oui, et nous, quand on a enregistré les concerts chez toi, qu'on diffuse les premiers samedis du mois, on a tenu à faire les interviews dans cette cafétéria, ou dans ce bar, je sais pas comment tu l'appelles. On l'appelle la cafette. On l'appelle la cafétéria. Dans cette cafétéria, parce qu'on y a tellement passé de bons moments qu'on voulait vraiment y faire les interviews là. Donc je comprends quand tu parles de tes ciné-concerts, même si tu as un autre nom, avec les allées et venues, je m'y vois déjà. Ouais, je pense que ça va être chouette. Je pense on espère qu'il y aura du monde. On espère qu'il y aura du monde. Et ça sera le jeudi 25 novembre. D'accord. Voilà. Et donc ensuite, on aura House Gang et Teika. Mais alors, ce concert-là va faire partie en fait d'un festival qu'on co-organise avec une boîte de producteurs de films d'animation qui sont basés à Cannes, juste à côté, au campus international, qui s'appelle Tigobo Animation. Et en fait, c'est un festival qui s'appelle Midi Artist. Et en fait, ça va être pendant 3 jours des ateliers dans les écoles, des conférences sur le cinéma d'animation dans toutes ses formes, avec des artistes qui bossent pour des petites boîtes comme Pixar, Disney, DreamWorks. Le programme est en train de se mettre en place, donc il y a des choses qui sont pas encore tout à fait calées. Mais on va certainement avoir des interventions de gens depuis Los Angeles ou de San Francisco, mais en visio, quoi. Eh ben, c'est beau, ça rappelle la date. Le festival, c'est du 9 au 12 décembre. On va revenir un peu à la programmation. Là, où est-ce on y était. Oui, non, mais c'est pas celle-là que je veux dire, la programmation musicale de la soirée. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Voilà, ma feuille est là. On va écouter. Alors, ETK, justement. Ouais. Et Ciao Basta. Ciao Basta, on a déjà parlé. Voilà, qui sont respectivement les premières parties de House Gang et de La Petite Raoul. Eh ben, on les écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur à l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Je rends clair le sale et c'est ça la magie. Je rends clair le sale, je le passe à la machine. Wow. Je rends clair le sale et c'est ça la magie. Je rends clair le sale, je le passe à la machine. Souvenir sagite, y'en a plein la bassine. Souvenir sagite, faut que j'en parle à Mazik. Mais mon démon ne m'applaudit pas. Il peut pas, il compte, il a que 10 doigts. J'arrive du fond de l'anonymat. Leur mettre profond dans leur maudit à vue. Je craque pour Moni, t'as vu. J'ai fait mon premier billet, la folie m'a eu. Les amis et l'argent c'est toxique sa mère. Un demi-salaire, les salopes mises à nu. J'ai claqué des billets, j'ai pari l'ami. Ange de droite a crié car l'envie la stable. Parce que je voulais briller comme Paris la nuit. Mais la matrice a brillé comme Vanilla Sky. Mais la matrice a brillé comme Vanilla Sky. J'passe mon temps à chercher les billets. J'oublie mes soucis et glacé sans sourciller. J'passe mon temps à chercher les billets. Le game va plus roupiller, j'ai déjà dégoupillé. J'passe mon temps à chercher les billets. J'oublie mes soucis et glacé sans sourciller. J'passe mon temps à chercher les billets. Le game va plus roupiller, j'ai déjà dégoupillé. Poussière. Pas que les hommes qu'on enterre, le billet donne l'ordre, la morale obéit, les valeurs zappées comme en temps de guerre. Ici la paix, elle avance en tri, culpabilité sans pas concerner. Elle ferme les yeux, elle vit dans le déni. Avec quelques billets, je fais un arc-en-ciel, ouais le ciel est gris mais c'est l'embellie. Vital, à penser qu'à régner comme coincé dans toile de migale. Main liée peut pas s'élever, cœur vidé peut pas saigner. J'arrive à me passer des autres, leur amour peut pas t'aider si tu sais pas t'aimer. Hey. Je mets l'oseille à gauche, je la porte comme un sabre. Je vais finir sur une île comme un sarde. Individualisme écrase tout comme un char. Là dans ma solitude se porte comme un charme. Douleur indicible résonne dans la salle. Je vois des trucs invisibles pour les hommes comme un charme. J'ai claqué des billets, j'ai pari la nuit. Ange de droite a crié car l'envie la stable. Parce que je voulais briller comme Paris la nuit. Mais la matrice a brillé comme Vanilla Sky. Mais la matrice a brillé comme Vanilla Sky. J'passe mon temps à chercher les billets. J'oublie grave mes soucis et glacé sans sourciller. J'passe mon temps à chercher les billets. Le game va plus roupiller, j'ai déjà dégoupillé. J'passe mon temps à chercher les billets. J'oublie grave mes soucis et glacé sans sourciller. J'passe mon temps à chercher les billets. Le game va plus roupiller, j'ai déjà dégoupillé.
Qui c'est qui m'a piqué mes billes? Il est où mon bidet? Quand il était gamin, déjà pas malin, un petit diable, il était commun qu'on lui prenne la main dans le cartable, goûter des copines, les billes des copains, de tous les larcins. Pas t'étais coupable, c'était pas le bandit de grand chemin, mais le brigand des bacs à sable. Quand il était ado, il se mettait à dos tous les catholiques, son nouveau credo dans son sac à dos. On pélo béni que des basiliques pour la vendre au bateau, rue de l'Eldorado. Dans des bouteilles en plastique, c'était pas un grand desperado, mais un gringo pathétique. J'sais pas, le cambrioleur, y'a un truc qui tourne pas rond. Il devrait remettre ses pendules à l'heure, se remettre en question. À chaque effraction, il envoie toutes les couleurs. C'est le plus grand des voleurs, mais de trésors en carton. Pas la gloire, on le surnommait Gavrel Dalton. Il se quiche, on va déboire, c'est loupé. C'est sonopathe les portait bien, toujours à faire les 400 coups. Des coups dans l'eau, des coups pour rien, sans qu'on lui passe la corde au cou. Peut-être qu'un séjour en prison, juste une mise en examen, l'aurait remis sur le droit chemin et fait retrouver la raison. Mais au terme de chaque effraction, n'ayons jamais rien dans les mains. Un vagabond, ce bon à rien, n'a pas connu l'arrestation. J'sais pas, ce cambrioleur, y'a un truc qui tourne pas rond. Il devrait remettre ses pendules à l'heure, se remettre en question. À chaque effraction, il envoie toutes les couleurs. C'est le plus grand des voleurs, mais le trésor en carton. On vient d'écouter Ciao Basta. Ciao Basta, c'est un des meilleurs groupes sur scène du département. Clairement, c'est la fête, ça fonctionne hyper bien. C'était nos morceaux Pat le cambrioleur. Et juste avant, c'était ETK avec le morceau Billet. Ces deux artistes qui vont se produire à Pico cet hiver. Justement, Jacob, est-ce que tu veux nous rappeler succinctement toutes les dates déjà programmées de Pico? Alors, il y a ce soir Raccoon, Chose et The Gardener. Vendredi 22 octobre, un Make Some Jazz. Alors c'est l'appellation des concerts de jazz aujourd'hui à Pico, avec Weave Quintet, avec en première partie des élèves du Conservatoire de Cannes. Samedi 6 novembre, un conte musical qui s'appelle Au voyage au-delà des mers. Vendredi 12 novembre, Catégorique et Le Môme. Samedi 20 novembre, La Petite Raoul en acoustique mais pas trop, avec Ciao Basta en première partie. Jeudi 25 novembre, soirée Fascinoscope autour des frères Cohen avec ciné-concert Fargo et The Big Lebowski. Et ensuite, samedi 11 décembre, House Gang et ETK en première partie. Merci. Quand on aura la programmation de janvier, février, mars, tu reviendras et on refera une émission avec le plus grand des plaisirs. J'habite à côté. On posera rapidement une date. J'imagine que toutes ces dates, on peut les retrouver soit sur les réseaux sociaux, soit sur un site internet. Absolument. On a un site internet mjcpico.fr. Et ensuite, on peut nous retrouver sur Instagram et Pico MJC Musique Actuelle pour Facebook. D'accord, mais la MJC Pico, c'est pas que des concerts. Il y a souvent, des journées, des résidences. Il se passe plein de choses. Donc, qu'est-ce que tu as de prévu aussi pour les mois et jours à venir? Alors, donc on a un dispositif d'accompagnement qui n'est pas vraiment cadré, mais en tout cas, on a toute une série d'actions qui vise à accompagner la pratique musicale, qu'elle soit amateur ou qu'elle ait une visée professionnelle. On a commencé toute une série de journées de formation qui durent toute une journée à destination des groupes locaux sur l'environnement professionnel des musiciens. J'allais te demander qui intervient dans ces journées-là. Des professionnels de la profession. Voilà, sur la première, on a eu la directrice artistique d'une boîte qui s'appelle Make Me Prod à Marseille, Gaëlle Jandon. On va avoir une administratrice d'une boîte de booking qui va nous parler des contrats de la musique. On va avoir des patrons de boîtes de booking qui vont nous parler de tournées. À chaque fois, c'est des intervenants différents. Et ces choses, c'est ouvert au public, c'est payant, Alors c'est payant, c'est ouvert au public. Alors disons que la principale cible, c'est des musiciens ou des gens qui ont un projet musical, qu'ils soient amateurs ou ayant des velléités de professionnalisation. Donc c'est pour une capacité de à peu près
12 personnes, parce qu'avec des groupes plus nombreux, on peut moins bien bosser. Et ça coûte 20 € pour la soirée, pour la journée. Absolument rien. Vas-y, là, fini ton non, je voulais dire qu'on avait des choses sous le coude. L'édition phonographique, par exemple, sur les droits d'auteur et droits voisins, où on fera intervenir la SACEM. Voilà, vraiment tous les thèmes qui vraiment sont autour de la carrière d'un musicien, enfin de la carrière, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas de l'environnement professionnel des musiciens. Mais l'accompagnement, effectivement, c'est pas que ça. C'est aussi des groupes qu'on peut accompagner scéniquement ou voilà. Donc on propose des résidences, qu'elles soient autonomes ou accompagnées. Voilà. Maintenant on sait faire. On s'est beaucoup exercé à l'exercice. Oui, c'est une marque de pendant oui, c'est vrai. Mais en plus pendant le confinement et les confinements successifs, on s'est bien mieux aguerri. Et justement, je tiens à saluer le travail, encore une fois, de nos techniciens, qui justement, pendant ces périodes et pendant ces moments de formation, enfin de résidence, ils ont vraiment beaucoup été là à épauler les groupes qui en avaient besoin. Et c'était... Voilà. On reçoit des groupes qui passent chez toi, même en parlent, ils sont toujours ravis. Et ce qui est bien, c'est qu'ils nous disent, bah oui, j'ai progressé. Et ils expliquent en quoi ils ont progressé, en quoi leur concert est plus fluide. Enfin, c'est passionnant d'avoir leur feedback sur vos résidences après ici à l'Oreille qui gratte, quoi. Bah, ça fait partie de nos missions. Moi, j'ai même envie de dire que c'est le travail qui m'anime plus que simplement faire de la programmation, parce que faire de la programmation, c'est les choses qui se voient, donc puis c'est chouette, je veux pas dire que c'est, mais quelque part c'est qu'un outil. En fait, la programmation, c'est mettre des gens sur scène, ça fait partie d'un processus. Je dirais pas une finalité, parce que faire un concert, ça peut jamais être une finalité, mais en tout cas, voilà, à un moment donné, tu prends un groupe qui débute, puis tu le fais travailler, puis à un moment donné, tu le mets sur scène, et voilà. Moi, ça me fait plus kiffer de travailler comme ça que simplement mettre des noms dans des cases, quoi. Je comprends. On va réécouter des artistes qu'on a enregistrés chez toi à la MJC Pico le 5 juin et qui seront diffusés sur Agora très prochainement. Donc on va écouter Pumpa and the Papas qui seront eux diffusés. Donc juin, novembre, décembre, janvier. Ils seront diffusés, je sais plus, mais enfin ils seront diffusés un premier samedi du mois très prochainement. Ouais, je sais plus en quel ordre ils ont joué, peu importe. Et Ogeox, c'est le premier groupe que l'on vous proposera. Eux, c'est facile, c'est le 1er de novembre, donc c'est le vendredi 5 novembre. On annoncera toutes les diffusions, bien entendu, sur notre blog, l'oreillequigratte.com, et aussi sur nos Facebook. On écoute ces deux artistes et ensuite on se dira au revoir. Et si tu as encore 2-3 petites choses à nous dire, Jacob, on t'écoutera avec grand plaisir. Avec plaisir. Looking for something you never had. What are you waiting for? I'm in front of you, I want you bad. And no time to fake it, I'm ready to make it on the ground. So baby, please, I got my knees on the ground. And if you wanna try something new, I'm your man. I feel it in your eyes, coming through like a flu. And no time to fake it, I'm ready to make it on the ground. So baby, please, I got my knees on the ground. There must be something about your skin, something about your skin.
Baby, I'm at your door, knocking hard, yeah, you know. I'll be back for some more on your floor, here we go. And no time to fake it, I'm ready to make it on the ground. So baby, please, I got my knees on the ground. There must be something about your skin, something about your skin, about your skin. About your skin. There must be something. There must be something. Ogiox avec le morceau Peter T. Ogiox, ça en envoie véritablement. Donc on les a enregistrés le 5 juin à la MJC Pico. Ce concert sera diffusé le samedi 6 novembre sur Agora Côte d'Azur d'ici peu. Donc voilà, ces 4 émissions que nous avons offert Pico, on les a enregistrées au mois de juin. On vous les diffuse les premiers samedis du mois. On commence par Ogiox, une demi-heure de live d'Ogiox, ensuite une interview avec l'équipe de l'Oreille qui gratte. Merci encore pour ce cadeau que tu nous as fait pour les 25 ans
L'Oreille qui gratte, c'était juste extraordinaire. Et juste avant, c'était Pumba and the Papas qui seront eux aussi diffusés prochainement sur Agora Côte d'Azur sous la même forme et le même jour que la diffusion, on balancera sur les réseaux sociaux et sur YouTube l'intégralité de cette émission concert. Puisqu'on parle justement des réseaux sociaux, on vous rappelle que tout est filmé ici sur Agora Côte d'Azur. Donc vous pourrez retrouver notre discussion avec Jacob à propos de la MJC Pico en vidéo sur la page YouTube et sur sur Facebook, etc. Voilà, on arrive au terme. Il y a encore un petit truc à rajouter. Non. Merci encore de me laisser, de nous laisser du temps d'antenne pour parler de ce qu'on fait. C'est super cool. Peut-être un petit appel aux groupes du coin, aux groupes locaux qui seraient en demande ou en besoin de faire de l'accompagnement ou simplement avoir ça peut aller de l'entretien juste on tchatch à la résidence accompagnée, mais voilà. Donc qui n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. coordination@mjcpico.fr. On le mettra sur notre blog www.loreillequigratte.com. Donc coordination@mjcpico.fr. Voilà, c'est ton mail. Écoute, merci Jacob d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Pico va être régulièrement à l'honneur sur Agora Côte d'Azur puisque nous diffusons les concerts enregistrés chez toi. C'est les premiers samedis du mois. On commence avec Ogiox d'ici quelques jours. J'ai oublié si c'était le 4 ou le 5 novembre, mais ça sera vite là. Merci à toi. C'est un samedi, c'est le 6. C'est le 6. Ça sera donc le samedi 6 novembre la diffusion du concert d'Ogiox à Pico. Merci à toi Jean-Roch Varro d'être venu préparer l'émission de la semaine prochaine et d'être venu dans les studios d'Agora Côte d'Azur. C'était un plaisir d'être à tes côtés. Si jamais je passerai, vu que je suis à côté. T'hésites pas, ça nous fera plaisir. Sois le bienvenu. On se revoit la semaine prochaine. Alors rendez-vous est pris. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec Jean-Roch Varro. Voilà, bye bye. Ciao, merci. Bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est une radio située à Grasse que vous pouvez capter sur le 94 à Cannes, sur le 94.1 à Nice, sur le 88.9 à Menton. L'Oreille qui gratte est bien entendu disponible sur la toile, notre blog www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. À cette même adresse, vous avez une web radio, c'est Benoît qui s'occupe de la programmation, 24h sur 24, 7 jours sur 7, du rock indépendant, de la musique pas comme les autres. Et l'émission L'Oreille qui gratte est diffusée à 3 reprises sur la web radio, les jeudis 21h, samedi 17h, dimanche 10h. L'Oreille qui gratte est évidemment présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Derrière les manettes, c'est Nancy qui nous accompagne. Bonsoir Nancy, et bravo pour le travail que tu as réalisé avec nous sur les précédentes émissions. On avait un son ultra confortable, c'était vraiment très agréable. Jacob était avec nous la semaine dernière pour nous parler de la MJC Pico. Jacob a pris goût au studio d'Agora Côte d'Azur, donc il est encore avec nous ce soir. Donc bonsoir Jacob. Salut Simon, salut tout le monde. N'hésite pas à intervenir quand tu veux, à tout moment, pour l'interview et la session acoustique de Jean-Roch Varro que nous recevons ce soir. Bonsoir Jean-Roch. Salut. Ça fait plaisir de t'avoir. On te reçoit un peu au hasard de ton passage sur la Côte d'Azur, puisque tu es de l'Est, mais pas le Sud-Est, là-haut, tu es de Metz, et tu es pour quelques jours sur la Côte d'Azur, donc on en a profité pour te choper, et pour enregistrer cette émission. À cette occasion-là, tu tournes un peu, tu joues sur la côte ? Ouais, écoute, je suis retourné chez
chez Pauline, en fait. Et on a fait un super concert. Et d'ailleurs, j'annonce un concert le 6 novembre, toujours chez Pauline, à Nice. Ouais. Donc, si vous connaissez pas chez Pauline, c'est the place to be à Nice. Ah, mais on est bien chez Pauline. On est très bien chez Pauline. Donc, tu joueras le 6 novembre. 6 novembre, absolument. 6 novembre, d'accord. En solo, mais plus électrique, quoi. D'accord. Eh ben écoute, très bien. Tu es avec nous pour 1 heure, donc c'est 1 heure qui est consacrée à ton projet. Donc on t'écoutera, on discutera avec toi. Tu partiras sur une île déserte, tu nous feras découvrir un coup de cœur. Enfin, plein de choses à vivre ensemble. Bon on démarre tout de suite par un de tes morceaux. T'as qu'à le lancer, tiens, après tout. C'est parti. Alors tu dis ce que c'est. Bah oui. Alors donc ce morceau, ça s'appelle Gratitude et c'est un nouveau projet que je fais qui s'appelle Schlut. Donc c'est moi à la guitare et à la voix. On a Steve McCraven à la batterie, Jack Gregg à la contrebasse, Jean Vande à l'orgue. Et voilà, on est assez fiers de cet enregistrement. Bon, ça dure 5 minutes, j'espère que vous le couperez pas, vous pouvez le couper. Mais non, on va prendre le temps de t'écouter. Jean-Roch Varro à l'oreille qui gratte, le morceau Gratitude. Reçu la tendresse des déesses et la politesse du roi déchu. Reçu des cassettes, des casquettes pour tourner sur la tête, sur des cartons. Principe plaisir sans avenir, on me prédit le pire. Cynique poltron, cron de l'onde souterraine, belle et bien vivante rivière. Oh gratitude, oh gratitude, jamais déçu. Dans mon clan on s'épouille avec les tatars. Reçu la béquille entre amis au devant de la vie. Ensemble au boulot. Reçu le vaccin des anciens et qui c'est souverain. Juste au cas où. C'est pas le hasard, c'est Mozart. Twinkle, twinkle, little star. Primal ritournel. Gronde l'onde souterraine. Belle et bien vivante rivière. Oh, gratitude. Oh,
Jean-Roch Varro que nous venons d'entendre à l'oreille qui gratte avec le morceau Gratitude. Voilà, mais j'ai 2 CD de toi sous les yeux, un éponyme qui s'appelle Music Gang, et je vois Gratitude dans aucun des 2 albums. Non, parce que c'est un tout nouveau projet. Donc, en fait, bon, alors je vais tout te dire tout de suite comme ça. Allez. Alors Waro, c'est le nom de ma mère, tu vois, c'est le nom sous lequel j'ai commencé. Et là, mon nouveau projet s'appelle Schlut, qui est mon vrai nom alsacien, si tu veux. Moi, je suis alsacien réunionnais, tu vois. Donc, j'ai changé je voulais un truc un petit peu plus bizarre, quoi. Et on a fait donc ce titre Gratitude. C'est les mêmes musiciens qui sont, pas tous, mais certains là-dessus. Et il y a un EP à venir pour, j'espère, le printemps. Comment t'as dit Schlut? Schlut, ouais. S-C-H-L-U-T-H. Ça veut dire un truc, Schlut. ça? Ça veut dire le petit lit vaseux de la rivière. Ah bon? Ouais. Ah oui, c'est ton nom de famille en même temps, donc j'allais te demander pourquoi, mais c'était pour c'était pour rendre un petit hommage à mon père, voilà. D'accord, bah, c'est sympathique. Alors, donc j'ai quand même 2 albums sous les yeux, un éponyme, un Music Gang. C'est tes 2 albums à ce jour? Ouais, ça c'est les 2 albums, on va dire. C'est les 2 albums terminés, quoi. Maintenant, il y a eu pas mal de projets, de singles, des choses comme ça qui sont sur le net. Mais ça, c'est les albums finis, fabriqués. Et le prochain aussi sortira en vinyle parce que on grave nos vinyles nous-mêmes maintenant. On a une machine et tout ça. On court-circuite un petit peu l'industrie. On fabrique tout nous-mêmes, on distribue nous-mêmes. Ça, on est tranquille. D'accord, très bien. Très bien. Bon, alors je vois qu'il y a un album qui m'a l'air déjà assez ancien. J'ai ça c'est 2008 et un beaucoup plus récent. Donc ça fait longtemps que tu fais de la musique? Ouais, moi j'ai commencé vachement tôt. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Et mon premier groupe à 14-15 ans. Et puis rock'n'roll. On s'est pris au sérieux assez vite. Pris au sérieux dans le sens où on a répété 3-4 fois par semaine le plus possible. Moi, j'ai arrêté l'école assez vite pour faire notre première petite tournée à Lille. Donc super aventure, tu vois, à 19 là c'était plus vers, je devais avoir 17-18 ans, on est parti en camion, on a fait notre tournée, c'est vraiment super. Puis on a mordu. Et c'était déjà ce même style, ça c'était pour le coup c'était de la chanson française entraînante, mais t'as toujours fait ce son-là? À l'époque, c'était plus rock. Nous, on nous assimilait souvent, c'était un peu dorsien. Tu vois. On avait un orgamon à l'époque, une guitare assez saturée, et puis une énergie qui correspondait à l'âge qu'on avait aussi. Et puis, moi, j'ai toujours écouté toutes les musiques. Le spectre, il est hyper large, du jazz au punk rock. Voilà. Reprenons ton parcours. Donc, tu as ce groupe que tu créé à 14 ans, vous tournez avec ce groupe, et c'est après ce groupe que tu te lances dans une carrière solo que tu nous proposes aujourd'hui. Ouais, voilà, ça a commencé, je dirais, à la fin des années 90. On a fait un voyage avec un ami bassiste à New York, et puis ça m'a vachement inspiré ce voyage là en 98, et puis après j'ai décidé de me lancer aussi, plus d'écriture. D'accord. Et puis comme tous les groupes, au bout d'un moment, tout a une fin, malheureusement. Inévitablement. Voilà, donc la carrière solo quand même, on a un album en 2008, un autre qui est récent, donc je sais pas en quelle année il est sorti d'ailleurs, celui-là, le éponyme. Celui-là, c'est 2018. Ouais, donc 10 ans entre 2 albums, donc c'est immense. Oui. Toujours, c'est... Quand même, écoute, c'est-à-dire que... Moi, à cette époque-là, à l'époque de cet album, la Music Gang, j'avais fait un peu le tour des maisons de disques à Paris, et ils m'ont proposé d'écrire plutôt pour des gens, à l'époque pour Bashung, des trucs comme ça. Alors, c'était flatteur, mais moi j'avais envie de défendre ce groupe, et on était d'ailleurs sur le disque là aussi, il y a 6 musiciens, donc c'était pas évident pour tourner, pour trouver des concerts à 6 et tout ça. Mais prendre le temps pour faire des disques, ça c'est pas gênant. Ma vie elle est plus sur scène, si tu veux. L'enregistrement, c'est une photo, c'est un instant T, c'est une photo à un moment donné. Mais le point culminant n'est pas l'album, quoi. C'est juste un instantané sur. Allez, là on va faire un petit peu de live, puisque tu préfères ça, un petit peu de live en version acoustique à Agora Côte d'Azur. Donc où nous recevons ce soir Jean-Roch Varro, qui nous fait le plaisir d'être là. C'est un Messin qui passe quelques jours sur la côte et qui en a profité pour venir dans les studios d'Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
and sweet to the ears. This is the song of childhood and of century childhood. Link the past to the present. Sweet, sweet sound of music. Don't be so sad and worried. We grew up with song. Link the past to the present. Sweet, sweet sound of music. Vibrating and mother swan. Grew up with songs. Sweet, sweet sound of music. Vibrating and mother swan. Grew up with songs. Link the past to the present. Sweet, sweet sound of music. Sweet, sweet sound. Sweet, sweet sound of music. Agora Côte d'Azur. Jean-Roch Varro que nous recevons ce soir pour l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir sur Agora Côte d'Azur entre 20h et 21h. C'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Jean-Roch Varro, le morceau qui 72, 73, 74, qui par contre est sur ton album, sur ton album solo. C'est absolument amusant parce que hors antenne tout à l'heure, donc Jacob est avec nous. On parlait de nos âges, donc il y a les années de naissance, les années de naissance de chacun des membres, des gens qui sont dans les studios, sauf mon fils qui est bien après forcément. Mais donc justement, tu parles de quoi? C'est sur les années de naissance ce morceau? Oui, alors c'est compliqué toujours d'expliquer les textes. Ça rejoint un peu le premier morceau qui s'appelle Gratitude, c'est-à-dire que ça parle du fait de grandir en chanson, quoi, on peut dire, et d'avoir je sais pas, moi j'avais ma première cassette, tu vois, il y avait les Bee Gees dedans, Thriller, tout ça, et c'est ouais, je sais pas, je peux pas trop t'expliquer, pourquoi, mais voilà, puis c'est un hommage à mes frangins aussi du groupe aussi, beaucoup. Mais c'est bien sur les années, c'est pas il y a d'autres choses aussi, je parle de l'air qui vibre dans le ventre de la mer, tu vois, donc les chansons qu'on peut écouter même avant d'arriver voilà, je tourne un petit peu autour de ça. C'est génial comme thème pour le coup entre Lynn et Lucky au niveau musical. C'est vraiment Lynn marrant. et Lucky, exactement. C'est vraiment marrant. Tu passes aisément du français à l'anglais? Oui, aisément, non. Mais tu le fais. Je le fais quand même. Je vais quand même le faire. Non, mais j'aime la sonorité et puis. J'ai eu la chance aussi là de travailler avec des super musiciens, Steve McRaven, Jack Gregg et tout ça, qui sont des jazzmen américains qui vivent en France depuis les années 70-80, et donc ça a un petit peu décoincé plein de choses par rapport à ça, quoi, de réussir à s'exprimer dans les deux langues, ouais. C'est réussir à s'exprimer, c'est une chose, mais réussir à écrire en anglais quand c'est pas la langue maternelle, c'est. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis que j'ai du mal à expliquer mes textes, c'est que c'est assez impressionniste, je dirais. Donc si tu prends chaque phrase, tu verras si tu lis sur le livret, tu peux prendre chaque phrase et les prendre pour ce qu'elles sont, quoi. À part, tu peux les mettre dans le désordre, ça marche aussi, quoi. C'est peut-être pour ça qu'on t'avait demandé d'écrire pour Bachung, pour le coup, parce que c'est vraiment ça, ce qu'il fait, lui, c'est que c'est magnifique, mais c'est que des belles phrases. Alors, il n'y avait pas que Bachung, il y avait Sardou aussi. Ah, il y avait Sardou, merde, je comprends que t'en parles pas. C'est plus difficile. Tu veux réagir, Jacob? Pour le moment, non, tu écoutes. Non, là, j'écoute, je découvre, et non, je trouve ça plutôt chouette, ouais.
Cool, merci. Ah oui, c'est plutôt agréable. Et moi, j'ai été vraiment surpris de la différence d'ambiance entre les deux morceaux que tu nous as proposés. Entre Gratitude qui donne un peu envie de danser et 72, 73, 74 qui donne envie de traîner, de démarrer une sieste sur la plage. C'est sympathique. Mais malgré tout, sur la deuxième chanson, ça va j'allais dire en anglais, tu vois. 74. Mais non, mais c'est en anglais, c'est moi qui ai honte. C'est à la fois une chanson folk, mais qui a des Roland Groove quand même. Ah ouais. Et puis il y a toujours du funk en fait. C'est ça. Il y a du funk, il y a du groove. Et là, aujourd'hui, c'est en acoustique, donc avec la guitare acoustique. Mais à la guitare électrique, déjà, je prends un tempo qui est un peu plus up. Et puis avec le groupe, c'est encore un peu plus up. Mais donc c'est des géométries variables. Géométrie variable et surtout sur l'instant. Par exemple, tous les concerts, on les fait. Donc ça, j'ai vachement appris ça des jazzmen, c'est-à-dire que j'ai une setlist, mais je fais jamais un spectacle qui se déroule de Ah, je suis inquiet parce qu'on a écrit tout ce qui doit dérouler dans le plan de la soirée. Là, on est obligé, si tu veux. Mais par exemple, là, je savais pas ce que j'allais jouer. Aujourd'hui, c'est sur l'instant et essayer de saisir un petit peu le moment, c'est un peu l'idée. Mais oui, c'est à géométrie variable, effectivement, les morceaux. Même des fois, celui-là peut être encore plus lent et arpégé. Ça varie, quoi. Tu nous fais un deuxième morceau en live, s'il te plaît, Jean-Roch Varro, que nous recevons ce soir pour l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora FM. Et vous nous retrouvez très très rapidement en podcast sur le site d'Agora Côte d'Azur, agoracote-d'azur.fr. Et on vous rappelle que l'Oreille qui gratte, c'est aussi une web radio, www.l'oreillequigratte.com. C'est à toi, Jean-Roch. Ça s'appelle Berlin, c'est en français et c'est sur le premier album. Je ramasse mes quelques pièces, autant de pièces que de standards. J'ai froid et je relis ta lettre et je ne peux toujours pas croire que tu me demandes de quitter Berlin. Tu sais, ça va, je vends des fleurs aux touristes sur l'Alexander. S'il faut, j'apprendrai à chanter l'hymne à l'amour en japonais. Mais dis-toi le bien, je ne quitte pas Berlin. C'est toi de ta mémoire. Tu devrais savoir que j'ai oublié ce qui rappelle de loin, de près l'ennui. Hey. Funky Berlin. Pas d'espèce de vilaine marque, pas d'Ulysse dans la classe à faire. Ici tout redevient chimère, ici je rêve la tête par terre. Qu'on ne fait plus qu'un, toi, moi et Berlin. Les voraces de notre espèce n'ont de cesse que laisser place à la solitude de masse. Hors de question que je lui fasse, mais tout ça est loin des tracas de Berlin. C'est toi ta mémoire, tu devrais savoir que j'ai oublié ce qui rappelle de loin, de près l'ennui. Je ramasse mes quelques pièces, autant de pièces que de standards. Quel réverb magique. Oui, il y a un son sympathique dans les studios d'Agora Côte d'Azur, je te le reconnais. Puis en plus, on a Nancy qui est derrière la manette, qui fait vraiment un boulot impeccable. Donc merci Nancy. Tu nous avais prévenu que tu fais pas dans l'ordre. T'as pas fait dans l'ordre de ce qui était prévu au départ. Ah mais oui, d'accord. Aucune importance, aucune importance. Je fais ce que je dis. Tu fais ce que tu dis. Il y a une continuité. Bon ben là, c'est. Tu racontes quoi? Tu racontes ton voyage à Berlin? C'est autobiographique tout ça? Ouais. Non, pas forcément. C'est aussi.
T'as du mal à parler des textes, alors on n'est pas obligé de t'embêter par rapport à ça. Aucune référence avec Lou Reed ? Si, forcément. Si on parle de Berlin, il y a toujours Lou Reed, il y a toujours Bowie, il y a toujours. Et c'est vrai, c'est la mythologie de Berlin. Lou Reed, ouais. Tu parlais de la période berlinoise de David Bowie. Mon fils Baptiste, ici présent, a fait sur notre blog www.loreillequigrate.com un très long et très beau papier sur la période berlinoise de Bowie, sur les 3 albums, en parlant d'Iggy Pop, tout le monde. À lire, c'est pas écouter, mais il a fait du bon boulot. À Berlin, il y avait aussi Nick Cave ou encore Les ailes du désir de Wim Wenders. C'est de notre génération, ça. Oui, c'est ça, 72, 73, 74. Et Nina Hagen. Nina Hagen, magnifique. Tout à fait. Berlin, mais écoute, pourquoi pas. Tu es beaucoup sur la route, si j'en suis ce que tu nous disais. Ouais, depuis 2017, là, on a fait pas mal. On a fait France, Belgique, les États-Unis, ça c'était juste avant, en 2015. Je suis allé aussi où ? Alors attends, Allemagne, un petit peu, la Suisse, ouais. On espère que ça va reprendre là. Oh, ça y est, le Covid. J'espère qu'on touche au but. Enfin, j'espère. On le souhaite tous. On trouvera un moyen. C'est un petit jeu. Si tu devais compter tous les concerts que t'as fait depuis l'âge de 14 ans, t'as une idée de combien t'as pu en faire en ces trentaines d'années là ? Je sais pas, mais il y a des musiciens qui ont joué beaucoup plus que moi. Moi, je passe peut-être 250 concerts. C'est pas énorme. C'est vrai, sur le nombre d'années, c'est pas si énorme que ça. Ouais. C'est pas si énorme que ça. Quand tu te balades dans tous les pays que peut-être un peu plus, peut-être 300 quand même, je sais pas. Ouais. Quand tu te balades dans tous les pays que tu viens de citer, tu te balades avec toute l'équipe auquel t'as fait allusion en lançant le morceau Gratitude ou tu es tout seul pour le coup ? Et ben là, ça dépend. En fait, en général, c'est seul quand même tous ces voyages-là. C'est des voyages aussi où je cherche l'inspiration, quoi. Donc en général seul, et celui aux États-Unis, donc là j'ai été gentiment invité par Steve McCraven, qui est notre batteur sur le disque et qui est un grand musicien, donc il m'a invité chez lui, dans sa famille, c'est vraiment super. Pour moi c'était un très 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 beau voyage. Très bien. On va écouter ton morceau coup de cœur maintenant, là si tu peux là aussi le lancer. Alors c'est Mononeon. C'est un artiste de Memphis, un bassiste qui a été bassiste de Prince pendant un moment, jusqu'entre 2015-2016. Et alors, il fait des trucs fantastiques. Il fait des vidéos sur YouTube où il double des gens qui parlent, qui s'expriment comme ça. Il les double à la basse. Il faut vraiment checker. Et là, ce titre-là, ça s'appelle Superman. C'est un titre qui est assez gospel. Et lui, il va aussi dans plein de directions, et c'est vraiment un coup de cœur là pour le coup. Et en fait cette année j'ai eu plusieurs coups de cœur, et ça faisait pas mal d'années que ça m'était pas arrivé justement. C'est peut-être parce que j'étais absolument pas attentif à ce qui se passait. Et là, merci le Covid pour ça. On a été beaucoup sur YouTube. on a cherché. Et là lui, vraiment super. J'adore Mononeon. On le découvre tout de suite à l'oreille qui gratte. I'm gonna live like there's no tomorrow. I'm gonna say goodbye to the sorrow. And there ain't no way I'm gonna run, no. 'Cause I'm a Superman. I know that joy comes in the morning. Like the river, I gotta keep on going. I look in the mirror and I know it. I'm a Superman. Let me tell you what I heard. There's a fire that always burns. Look inside and you will find the voice of God is in your mind. Problems, let them go. Trust me 'cause I know I'm gonna live like there's no tomorrow. I'm gonna say goodbye to the sorrow. And there ain't no way I'm gonna run, no.
superman. I know that joy comes in the morning, like the river, I gotta keep on going. I look in the mirror and I know I'm a superman. I look in the mirror and I know it, I'm a superman. Agora Côte d'Azur. Belle découverte, Mono Néon, donc je ne connaissais pas du tout. Et artiste de Memphis. Ouais. Super bassiste, chanteur. Non mais oui, mais c'est vraiment bien d'être capable d'avoir une telle technique et d'être capable de malgré tout de faire différents univers dans un morceau. Et en plus tu nous disais hors antenne qu'il avait 20-25 ans et oui, je trouve ça surprenant. J'espère ne pas me tromper, mais il est bon voilà, c'est un jeune artiste. Et tu découvres ces artistes où? Parce que moi je ne savais pas du tout que ça existait. Alors que comment tu es à l'affût de tout ce qui se passe? Ouais, non. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai été un peu plus sur YouTube ces derniers temps. Je pense que je suis pas le seul. Et donc, de fil en aiguille, il y a, je sais pas si tu connais Thundercat, qui est aussi un bassiste chanteur qui fait du funk. Je crois que c'est par lui que j'ai Jacob Collier aussi en Angleterre, qui l'a invité sur un de ses albums. Je sais pas. En tout cas, c'est pas les suggestions de YouTube, ça je peux te dire. Mais c'est c'est en flânant quoi, en surfant sur le web. D'accord, très bien, mais je sais pas, il est connu, ça paraît con comme question, mais il est connu ce garçon. Ouais, je crois que ça, aux États-Unis, ça marche bien, tu vois, sur les festivals, on le voit jouer, il y a plein de monde et tout ça, et j'espère qu'il va venir en France bientôt. Souhaitons-le. Souhaitons-le. Effectivement, on a parlé de ton parcours musical, mais on n'a pas parlé de tes références, de ce qui fait qu'à 14 ans, non, c'est à 8 ans d'ailleurs. À 8 ans, tu as attrapé tes premiers instruments de musique. Ouais. En fait, je me suis réveillé. Donc c'est pour mon anniversaire, je sais pas, à 8 ans, il y avait mon père qui froisse un papier, puis il y avait une guitare dedans. Donc voilà, ça fait un peu conte de fées, mais c'est ça. Vraiment, j'ai pu lâcher du tout l'instrument, quoi. J'étais pas un super bon élève à l'école. Bon, ça aussi, c'est un gros cliché, mais voilà, dès que je pouvais, je rentrais jouer. Et puis la guitare, tu flânes avec. C'est vraiment un objet qui t'accompagne tout le temps, quoi. Donc tu peux passer des heures et des heures et des heures sans savoir ce que tu fais en plus, parce que la théorie musicale, je m'y suis intéressé beaucoup plus tard en fait. Et voilà, à cette époque-là, je jouais mais devant n'importe quoi. Je pouvais jouer devant Shérif Fais-moi peur, tu vois, au choix, ou je sais pas, Magnum. Mais je jouais avec, tu vois, je jouais le générique de Magnum, tu vois. Ou puis après, bien sûr, je sais pas à cet âge-là, qu'est-ce que j'écoutais. J'écoutais de tout. Je chantais aussi dans une chorale. Mes parents étaient dans une chorale, tu vois. Donc je chantais déjà. Voilà, j'écoutais beaucoup de musique classique aussi déjà à l'époque en étant petit. Et les Ramones aussi. Mais oui. D'accord, c'est le premier nom de groupe que tu cites. Les Ramones, dont tu avais parlé de tes premières cassettes avec Michael Jackson et je sais plus qui. D'ailleurs, les noms que tu cites. Beat It en 82, 82, je crois, Beat It. Mais c'est justement et les Bee Gees, How Deep Is Your Love des Bee Gees. Ça, je me souviens, j'ai eu le premier Walkman, tu vois, le Walkman Sony, ou même pas un Sony d'ailleurs. Et puis, bon, j'ai mis la cassette, je dis, ok, il faut marcher avec le truc. Et donc, je suis allé dans la rue de chez moi, avec plein de voitures. Et puis, voilà, j'ai fait 500 mètres en écoutant les Bee Gees. J'ai dit, putain, ouais, c'est ça, quoi. Et c'est un moment magique. Mais en fait, la chanson de 72, 73, 74, elle parle vraiment de ça, quoi. Sur les premières émotions de musique où tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui se passe? La forme des arbres change, enfin, je sais pas, tu vois une fille, tout de suite, c'est différent, voilà, c'était, voilà. Eh ben, belle anecdote, en tout cas, le coup du Walkman et Bee Gees. Tu reprends la guitare, s'il te plaît, pour poursuivre la session live. Jean-Roch Varro, que nous recevons ce soir à l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Et l'Oreille qui gratte, c'est aussi une web radio, www.l'oreillequigratte.com,
www.lauraiquigratte.com et tout ce qui se passe ici dans les studios d'Agora est filmé et vous pouvez retrouver ça soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Jean-Roch est en train de se réaccorder. Ça a l'air d'être bon, c'est à toi. Alors celui-là s'appelle Be Kind. Grâce à toi, on va sur les îles et d'ailleurs c'est un peu à la couleur de ta chemise. C'est très 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 ensoleillé ce que tu proposes comme musique. Ah je te remercie. Non mais vraiment. Tu le recherches d'ailleurs ce côté soleil. Ouais écoute c'est des origines réunionnaises certainement et puis moi je cherche l'apaisement une certaine forme d'apaisement dans la musique. Donc j'essaye d'abord que une chanson comme ça, je la teste sur moi avant. Ça me donne ça, je sais pas, ça m'apaise, c'est comme un mantra, tu vois, be kind. Et ouais, le côté ensoleillé, oui. Mais en fait la musique c'est des tensions et des relâchements en fait. Donc si tu vas faire un truc où tu vas être tout le temps dans le soleil, au bout d'un moment on va moins le percevoir alors que il faut pouvoir aussi tendre un petit peu pour oui, tout à fait. Je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Il faut mettre différentes ambiances. Et c'était dans ton coup de cœur, la Monnaie Néon, c'était complètement ça qui se passait dans les différentes ambiances qui pouvaient passer. Bravo. Donc j'ai les deux albums sous les yeux. Il y en a un qui a 12 titres, l'autre qui a 10 titres. Mais donc tu n'as que 22 titres dans ta discographie ou tu en laisses plein de côté. Non, j'en ai plus, mais là, c'est 20 titres enregistrés. Déjà, je sais pas combien. Je l'ai jamais compté vraiment, mais je sais pas. Peut-être une quarantaine de chansons. Okay, mais elles sont pas toutes finies. Alors, quand elles seront finies, je ferai une petite photo et puis on la petite photo. Mais là,
le EP qui va sortir avec Schlut, il est terminé celui-là. EP, donc 4-5 titres. Ouais, 5 titres, ouais. D'accord. Ouais. Comment s'est fait la sélection pour l'album, la sélection des 10 morceaux? Parce que donc s'il y en a une quarantaine, comment ces 40 que tu as dû écrire au fil des 10 années qui entre les deux disques. Donc comment tu as fait le choix? Ça n'a pas été trop déchirant? Non, parce que justement souvent, il y a un principe pour ces disques-là, c'est qu'ils sont enregistrés live in the studio, on dit, c'est-à-dire qu'on fait pas, il y a quelques réparations ou quelques si tu veux, des chœurs par exemple, ou un solo de guitare, tu dis ah non, je supporte pas ça, je veux le refaire, bon bah ok, on refaire mon solo, mais sinon la base est faite vraiment en live, en direct. Et il y a aussi des chansons qui sont nées presque en studio, quoi, où j'avais un bout de texte à un moment, on enregistre et on se dit ok, on va réaliser ça, et puis voilà, ça existe. Mais c'est vrai que seul on a tendance un peu à douter, à dire ah non, je vais pas faire ça, ah non c'est trop, ou alors non, pourquoi, et puis finalement avec les copains ils disent mais si, vas-y, elle est bien. Ça se passe souvent comme ça. Allez, on poursuit la session live. Logiquement il y avait une reprise, mais j'ai l'impression que tu as zappé la reprise. Ah non, mais j'en ai une, j'ai une chanson de Ray Charles. Ah oui, mais donc ça veut dire que tu vas nous faire 5 morceaux alors. Tu peux. Dans ce que tu as noté, je pense pas qu'il y ait une reprise. Si, c'est You Don't Know Me. Mais comme t'as pas écrit le nom du gars, je me suis fait avoir. D'accord. Non, mais c'est pas grave. Sacré-toi. J'avais pas moyen de savoir. Donc c'est du Ray Charles, j'ai deviné avant même. Alors il l'a pas écrite. Alors c'est une chanson de la période. Comme chacun sait, Ray Charles a fait une période country. Donc son idée c'était de reprendre des morceaux donc du répertoire country. Et c'est un classique de la country qui s'appelle You Don't Know Me. Et je l'ai connu par Ray Charles. Et donc Jean-Roch Varro avec la fameuse reverb est en train de s'installer. C'est à toi. You gave your hand to me, and I will say hello, and I can hardly speak, my heart is beating so, anyone can tell, you think you know me well, you don't know me, no you don't know the one of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend, that's all I've ever been. You don't know me. Well, I never knew the art of making love. My heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by. A chance that you might love me too. Give your hand to me, and I will say goodbye. And I can hardly speak. My heart is beating so. You never know the one who loved you so. No, babe, you don't know me. Ah non, mais ne nous remercie pas, c'est nous qui te remercions, Jean-Roch Varro, pour cette session live que tu es en train de nous proposer dans les studios d'Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Puis en plus, c'est pas tout à fait la musique qu'on a l'habitude d'écouter ici, donc ça fait du bien en voyage. Vous écoutez quoi plutôt, vous ici indépendant, des trucs plus dissonants en règle générale. Ah bon? Si j'avais su, j'en aurais fait. Tu as des choses dissonantes? Oui. Écoute, mais pourquoi pas? C'est vrai que vu ce que tu proposes, je suis assez surpris. Mais notre générique que tu chantais tout à l'heure, c'était les Pixies. Ah oui, j'adore même les Pixies. Ça a été. Je pense qu'on a commencé notre groupe à cause des Pixies, entre autres. Comme quoi? Pixies, les Breeders, Nirvana. Ouais. L'album de Nirvana qui a 30 ans tout juste, Jacob. Ouais. On l'envoie sur une île déserte?
Allez, on l'envoie sur une île déserte. Avec sa chemise, ça colle bien. Ouais, il va être bien. Jingle et Jean-Roch partira sur une île déserte. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Alors, on vient justement un peu de parler de tes références, et on essaie de te faire parler de tes références, mais finalement c'est assez dur, tu lâches très difficilement des noms, donc tu vas pas avoir le choix, là tu pars sur une île déserte, sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Oh là 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 là. Ah bah oui, c'est la question chiante. Hein. Ouais, d'accord. Eh oui, tant qu'à faire. Écoute, pas réfléchi. Je vais rester très très classique alors pour la radio, mais il y a un disque, c'est une œuvre classique, c'est le Requiem de Gabriel Fauré qui m'a suivi tout le temps. Et donc comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un morceau. La dernière fois, c'est-à-dire que tu écoutes ça en voiture. Enfin moi par exemple, des fois la forme des arbres change. Par exemple, tu vas apercevoir un ciel ou surtout ici là sur la côte quand en descendant la mer et tout ça. Avec le Requiem de Fauré, ça prend ça sublime en fait. Ça change encore plus qu'avec les puissances de la vie, quoi. Parce qu'avec les Beatles, ça changeait déjà. C'est quoi qui fait le plus changer le paysage? Non, là, on est dans vraiment la grande musique. Alors c'est quelque chose, ça nous dépasse. Puis il y a les voix. Voilà. Moi, je suis pas spécialement religieux, mais bon, voilà, c'est des choses qui s'élèvent vraiment, qui nous élèvent et qui s'élèvent, quoi. Beau choix. Donc ça, c'était ton disque, ton livre ou ton film? Non, les deux. Mais là, tu diras les deux. Écoute, il y a un film vraiment que j'adore qui me fait rire à chaque fois. C'est Down by Law de Jarmusch. C'est vraiment un film que quand un petit coup de blues met Down by Law, hop, c'est reparti. Tout va bien, il y a pas de problème. La vie vaut la peine. Et un livre, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais. Je lis plus tellement. J'ai beaucoup lu avant. Je lis moins maintenant. Mais allez, ça serait un livre de John Fante qui s'appelle Bandini. Après avoir lu Bandini, j'ai lu tout Fante. Ça m'avait vraiment mis une bonne claque. D'accord. Ouais. La belle île déserte. On va écouter un de tes morceaux. J'ai pas noté le titre. On va écouter encore un de tes morceaux. Et puis si tu es capable de nous faire un truc plus dissonant, tu pourrais reprendre ta guitare pour nous faire. Tu nous as mis l'eau à la bouche pour nous faire un morceau supplémentaire. Mais pour l'instant, on va écouter un de tes morceaux, Jean-Roch Varro, à l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Qu'un jour le mois caresse-moi, faisons l'amour, oh mon amour, ne parlons pas, c'est mieux comme ça, tous nos discours ont tourné court. Tes baisers m'abandonner, à tes appâts me faire piéger de ce désir. Dois-je rougir ou suis-je à blâmer de juste aimer? Qu'un jour le mois caresse-moi, faisons l'amour, oh mon amour, ne parlons pas, c'est mieux comme ça, tous nos discours ont tourné court.
On vient d'écouter Cajole-moi par Jean-Roch Varro. Voilà, c'est pas ce qu'on entend régulièrement à l'oreille qui gratte, mais ça fait du bien de dévier un peu, et je suis convaincu que nos auditeurs aimeront ce son-là, parce que franchement ça fonctionne très bien, et c'est une belle découverte de t'avoir ici. Je te remercie, et pour ceux qui viendront chez Pauline, je tiens à préciser que là j'aurai la guitare électrique, et que voilà, il va y avoir du sang, des larmes, de la sueur, et tout comme d'hab, quoi. Rappelle la date de chez Pauline, s'il te plaît. Alors c'est le 6 novembre. 6 novembre, vers 20h. D'accord, chez Pauline, donc qui est à Nice, ça sera à l'occasion. Tu seras tout seul à cette occasion. Ouais, tout seul. Mais j'utilise aussi une petite loupeuse, ce qui veut dire que je peux justement enregistrer mes rythmiques et par-dessus vraiment improviser et me lâcher au niveau guitaristique, je dirais. Voilà, c'est. Très là, bien. Je fais l'article. Pour les gens qui aiment la guitare, ça. Eh ben, ça sera le mot de la fin, l'annonce de cette date chez Pauline, à Nice. C'est cool, c'était super. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. L'émission sera en podcast très vite sur le site de la station agoracôte-d'azur.fr. Elle sera diffusée assez régulièrement sur notre web radio, www.l'oreillequigratte.com. Merci à Jacob qui était avec nous, qui a découvert Jean-Roch Varro avec nous, et qui était avec nous la semaine dernière pour nous parler de la programmation de Pico. Vous pouvez réécouter cette émission, bien entendu, pendant encore quelques heures sur le site de la station, puisque l'émission de Jean-Roch va vite l'effacer. Mais alors précipitez-vous pour l'écouter. Et on remercie Nancy qui était derrière les manettes. Bye bye, à la semaine prochaine. À bientôt. Salut, merci.